Amis fidèles de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans votre première rubrique informative, plusieurs faits de société ont été relayés cette semaine dans les médias et sur les réseaux sociaux. Suivez quelques-uns à travers ce condensé. Une fille de 16 ans est enceinte après des viols répétés commis sur elle par le mari de sa tante depuis 13 ans. Les faits se sont produits à Gbozoumé, une localité 6 à Agbodjedo, dans la commune d'Avronkou, département de l'Ouémé. Saisie de l'affaire d'une plainte, la police a ouvert une enquête. Selon le récit de la fillette en classe de 5e, le mari de sa tante est un ferrailleur de profession. Pour la première fois, il a envoyé ma tante acheter quelque chose pour lui. J'étais assise au salon, il m'a amenée dans la chambre en absence de ses enfants, a déchiré mes habits et m'a violée. J'ai coulé du sang. Quand je voulais crier, il m'a empêché, il m'a dit de me cacher pour laver mon pagne tacheté de sang. Il a sorti une statuette et m'a dit que je mourrais si j'en parle à quelqu'un, confie la fillette. Devenue l'objet sexuel du mari de sa tante, la fillette est tombée enceinte et c'est là que le poteau rose a été découvert. La fillette a fini par dénoncer son violeur. Selon les informations, une plainte a été déposée au commissariat. Nous parlons à présent de deux jeunes bouchers qui ont été enlevés le vendredi 4 novembre 2022 à Kaboua, une localité de la commune de Savé. Les ravisseurs réclament une rançon de 10 millions de francs CFA avant de les libérer. Selon Dabarou, le premier boucher est souvent sollicité par des peuls qui lui proposent l'achat de leurs animaux. Dans la matinée du vendredi dernier, il aurait reçu la visite de peuls venus lui soumettre l'achat de leur bœuf un peu malade. Il prend alors sa moto et suit les vendeurs pour aller voir l'animal qui, selon le dire, se trouvait à la ferme. Arrivé sur les lieux indiqués, les kidnappeurs auraient contacté son compagnon afin qu'il vienne l'aider. Ce dernier se rendait également sur les lieux quand il a été assommé et emporté. Après avoir exigé 30 millions de francs CFA au départ, les ravisseurs ont réclamé une rançon de 10 millions de francs CFA avant de relâcher les deux bouchers. Une exigence que déplorent les parents des victimes. La police républicaine a ouvert une enquête. Une femme enceinte a succombé au coup de son conjoint qui avait l'habitude de la battre. L'événement s'est produit dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 novembre 2022 à Tamarou, une localité située dans la commune de Ndali. En cavale, l'époux présumé meurtrier a été rattrapé dans sa course par les agents de la police républicaine. Deux femmes âgées de plus de 50 ans qui se sont livrées à une violente bagarre spectaculaire à cause d'un homme qui serait même l'ex-époux de l'une d'entre elles. Interpellée, l'une d'entre elles a été placée en garde à vue au commissariat de Fifadi à Cotonou pour coups et blessures volontaires. Selon nos informations, l'une des protagonistes serait déjà à la retraite et c'est pour célébrer son départ qu'elle invite une amie à son domicile à travers un déjeuner. C'est lors de ce petit moment de détente que l'amie a exposé ses autres amis et collègues de l'ERTB qui auraient eu une aventure amoureuse avec son ex-époux. Prise de colère, la journaliste a invité cette autre amie pour la confondre avec la mouchade qui lui avait fait découvrir le poteau rose. Lors de la confrontation, la présumée voleuse de mari n'a pas reconnu les faits. Il s'en est suivi une dispute entre les deux amis de longue date. Dans cette bagarre, c'est la mouchade qui a été blessée après avoir reçu des coups sur la tête. Malgré sa convalescence, elle a porté plainte contre la prétendue voleuse de mari de l'ORTB pour coups et blessures volontaires. Convoquée au commissariat de Fifadi, la présumée voleuse de mari a été entendue et placée en garde à vue. Mais elle a été par la suite libérée sous convocation par le procureur du tribunal de Cotonou lors de sa seconde présentation ce jeudi 10 novembre 2022. Selon notre source, elle aurait payé tous les frais liés aux soins de sa victime après avoir réussi à trouver un règlement à l'amiable avec cette dernière. On parle d'un montant de 500 000 francs CFA. Voilà tout pour les faits de société de cette semaine.
Au Burkina Faso, les membres de l'Assemblée législative de transition ALT ont été installés ce vendredi 11 novembre 2022 suite à un communiqué émanant de l'institution. Prenons connaissance de quelques-uns des visages des membres constitutifs de cette assemblée avec Evelyne Dossou. La mise en place de l'ALT comme sous le MPSRI répond à la volonté des forces vives de la nation à travers les assises du 14 octobre 2022. L'institution compte, comme la précédente, 71 membres. On note que certaines personnalités de la première ALT, mars-septembre 2022, font leur retour. De ces comebacks, Diakalia Kone, désigné pour le compte de la région des Cascades, Nkouraba Damien Youl, de la région du Sud-Ouest, ou encore Adama Yasser Ouedraogo et Ousmane Diallo, de l'ancien chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, qui compte également sur sa liste Yacouba Sawadogo et Mokhtar Sidiki Bari. Pour les nouveaux entrants, on a, entre autres, Issouf Ouedraogo de la région du Nord. L'ex-agent des partis et formations de la majorité présidentielle connaît aussi ses représentants à l'ALT. Il s'agit de Yaya Karambiri, Salif Yada, Mariam Sidibé et Wilfried Prosper Bako. Selon l'article 13 de la charte de la transition, la fonction de membre de l'ALT est gratuite. Toutefois, ils perçoivent une indemnité de session. Et pour finir, la Fédération nationale des acteurs du commerce de la Côte d'Ivoire, FENACSI, a annoncé mardi dernier une grève qui démarre dès le lundi prochain. Pour éviter cette manifestation, l'Office ivoirien de commercialisation des produits vivriers a fait une déclaration officielle ce jeudi 10 novembre 2022 pour rassurer la fédération. Evelyne Dossou. Ils ont fait cette déclaration le jeudi 10 novembre 2022 au siège de l'Office ivoirien de commercialisation des produits vivriers OCPV à Abidjan-Abobo par la voix de la présidente de marché Cocovico, Gisèle Wéhi Kofi. Ce, en réponse à la Fédération nationale des acteurs du commerce de la Côte d'Ivoire, FENACSI, qui, par voie de presse, le mardi 8 novembre 2022, a annoncé qu'elle envisage de fermer les marchés sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 14 novembre 2022. Pour les acteurs du secteur vivrier, les raisons évoquées par la FENACSI, notamment les contrôles intempestifs et acharnés, les taxes et impôts excessifs et l'arrivée à expiration des dates des mesures de plafonnement des prix sans alternative proposées, sont déjà prises en compte par le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi et occupent une place de choix dans les actions gouvernementales de lutte contre la vie chère. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le bulletin d'information du vendredi 11 novembre 2022. On marque à présent une courte pause. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Avant d'accueillir Charles Albon Daoui dans le forum de discussion de ce soir, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamoussi. Dossier de candidature pour les législatives. Le bloc républicain, le modèle à suivre. Après la réception des dossiers de déclaration de candidature des partis politiques dans le cadre des élections législatives de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat est à pied d'œuvre pour rendre publique la liste des partis politiques retenus au final pour participer à cette élection. Pour l'instant, la Sénat a procédé à l'étude approfondie des dossiers. Après cette étude, un parti politique a été recalé. 6 partis politiques ont reçu des notifications par rapport aux insuffisances constatées dans les déclarations de candidature déposées.
C'est après la correction des insuffisances à eux notifiées, et ceci dans le délai imparti de 72 heures qu'il sera délivré à ces partis le récépissé définitif. Un seul parti politique qui n'a pas reçu de notification et d'observation de l'organe en charge des élections au Bénin. Il s'agit du bloc républicain, ce qui suppose que ce parti est déjà ou est en passe d'être en possession de son récépissé définitif. Cet état de choses dénote de tout le sérieux et du soin mis par les responsables du bloc républicain dans la constitution du dossier de candidature. C'est tout à l'honneur du secrétaire général national du bloc républicain, Ablaye Biotane, de tous les responsables et des cadres de ce parti qui ont travaillé pour la confection de ce dossier. C'est aussi une preuve de la très bonne organisation de cette formation politique, certainement. Le récépissé définitif en poche, le bloc républicain peut à présent scruter l'horizon avec sérénité et confiance, alors que les 6 autres formations politiques qui sont obligées de grouiller encore pour quelques jours histoire de corriger les insuffisances à eux notifiées. Si à cette étape du processus, il est possible de décerner des notes, le bloc républicain s'en sortira certainement avec la note maximale et sera classé premier de la classe. Déjà que ce parti s'est enorgueilli d'avoir positionné beaucoup de femmes et de jeunes sur la liste de candidatures pour les législatives. Décidément, le bloc républicain apparemment n'entend pas faire les choses à moitié pour les législatives du 8 janvier prochain. Mais le plus important, c'est bien entendu la compétition et surtout le résultat obtenu au soir du scrutin. Et c'est ce qui permettra de conclure que le bloc républicain est ou sera un modèle de parti politique à suivre par les autres formations politiques qui aspirent à grandir ou à faire les choses dans les normes. C'était Mas Gaspard Adjamossi, ami fidèle de Guérit TV Monde. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion de ce soir. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Corridor. Dans le forum de discussion de ce soir, nous parlons de tâches ménagères. Et Charles Alban Daoui, vous posez la question, femme, où est ton diplôme de ménagère? Vous savez, la question, on la pose comme ça parce que chaque femme doit pouvoir rechercher son diplôme de ménagère. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où les femmes travaillent, les femmes sont mises à l'école, les femmes sont occupées à faire telle ou telle chose. Nous parlons de femmes, c'est en réalité, nous sommes en train de penser aux filles. Parce que, bon, avant de devenir femme, on a été fille. Et donc, dans la cellule familiale, il est important qu'on puisse se préoccuper de ce qu'on appelle les tâches ménagères. Il n'est pas opportun de se consacrer, par exemple, exclusivement à ses études et penser que apprendre à faire la vaisselle, apprendre à faire la cuisine, apprendre à nettoyer la chambre, apprendre à nettoyer le carreau, que ce sont des tâches secondaires auxquelles on ne doit pas s'y attacher. C'est totalement faux. Parce que quoi que l'on dise, quand on est femme, quoi que l'on dise, que ce soit dans votre vie professionnelle après, vie matrimoniale, vie au foyer après, vous vous retrouvez dans des situations où vous devez faire ces choses-là. Même si vous êtes femme et que vous travaillez dans une administration, si vous avez votre bureau, vous êtes obligé à un moment donné d'entretenir votre bureau. Et rassurez-vous, ce qu'on n'a pas appris à faire, on n'arrive jamais à le faire. Et donc, pour dire que quand on est fille, et quand on est déjà on est à l'école ou bien qu'on est sur les bancs, il est important de comprendre qu'il faut apprendre ce genre de choses. Et ce sont les parents surtout qui doivent mettre l'accent sur ces éléments-là. Il y a des familles dans lesquelles les enfants, lorsqu'on les envoie à l'école, on les dispense des tâches ménagères. C'est une faute très grave et qui impacte négativement la vie de ces filles-là par la suite. Parce que, bon, ne pas savoir faire la vaisselle, la lessive, ne pas savoir faire le ménage, ne pas savoir faire toutes ces choses-là, eh bien, c'est des choses qui, à un moment donné de la vie, constituent des éléments qui repoussent. Parce que si vous rendez visite à une femme et que, bon, son cadre de vie n'est pas propre, n'est pas sain, je vous assure, surtout si vous êtes garçon, ce n'est pas, et si c'est une fille que vous courtisez, vous êtes sûr que vous allez vous sentir un peu repoussé par ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je dis, femme, eh bien, où est ton diplôme de ménagère? Il est bon de courir après le bac, la licence, le master, le doctorat, mais le diplôme de ménagère, c'est très important
de l'avoir et il n'est pas bien de penser que en griffe les femmes peut-être qui sont consacrées exclusivement au ménage. On a l'habitude de dire que là, elle est à la maison et ne fait rien. Mais écoutez, les femmes ménagères, ce sont des femmes aux 1000 fonctions, comme on a l'habitude de dire. Elles font tout à la fois. Elles font tout et donc le rôle qu'elles jouent à l'intérieur, c'est un rôle qu'on ne peut même pas estimer ni quantifier. Donc il est important qu'on soit femme intellectuelle, qu'on soit femme non intellectuelle, qu'on soit femme, en tout cas qu'on soit femme, il est important de se mettre à l'idée que, eh bien, ce sont des choses qu'il faut apprendre à faire parce que ce soit dans le foyer ou dans la vie professionnelle, on se retrouve forcément obligé à le faire. Charles Alban-Daoui, est-ce à dire qu'une femme doit avoir un diplôme de ménagère avant de se marier? Mais oui, c'est important. Ça dit que ce n'est même pas possible de se marier sans un tel diplôme. Quand on dit diplôme, c'est une façon de dire les choses, c'est d'avoir les compétences, les capacités à le faire. Et dans le système formel, quand on va à l'école, c'est le diplôme qui sanctionne peut-être le premier cycle, le second cycle ou la licence. Donc ici, le diplôme, eh bien, des tâches ménagères, c'est ce diplôme-là qui rend la femme capable de vivre au sein d'un ménage, au sein d'un foyer. Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué pour vous. Et si vous vous retrouvez avec un homme qui est méticuleux sur ces choses-là, ça va être tout le temps, eh bien, objet de dispute entre les deux. Et je vous dis, ça peut même amener le divorce. Parce que si tant est qu'il ne se sent pas bien dans le cadre qu'il crée pour vous deux et que ce n'est pas votre faute que c'est comme ça, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de mariage, il n'est pas question d'aller au mariage quand on n'a pas eu ce diplôme-là. Voilà. C'est très primordial à ce que vous dites, Charles Alban-Daoui, mais c'est déjà la fin du forum de discussion. Oui, je finis en ajoutant juste ceci. J'ai mis l'accent sur la femme parce que, écoutez, entre l'homme et la femme, le ménage, on voit beaucoup plus la femme apparaître. Les garçons, les hommes aussi, peuvent le faire, mais ce n'est pas la tâche primordiale de l'homme au sein du foyer que de faire le ménage. Et donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup... C'est bien que l'homme vienne de temps en temps en aide à sa femme. Ça peut arriver, mais je dis, c'est le rôle principal de la femme et c'est quand la femme sait faire ça que l'homme peut, par plaisir, l'aider. Pas parce que la femme manque à son rôle et qu'il se voit obligé de le faire. Merci à vous, Charles Alban-Daoui, pour votre intervention. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce soir. Passons à présent à la dernière ligne droite de votre émission Tour d'horizon avec la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Tour d'horizon. Merci de votre fidélité et excellent week-end à chacun et à tous.